D'abord, on étudie les outils et ensuite on voit les situations où les outils sont intéressants. Alors qu'on devrait plutôt d'abord rencontrer ces situations, rencontrer ces problèmes et ensuite présenter aux enfants les différents outils qui permettraient de solutionner ce problème. Yo, aujourd'hui, je vais te donner 2 raisons qui font qu'il y a autant d'échecs scolaires, qu'il y a autant d'élèves qu'on estime incompatibles avec l'école. La première raison, c'est tout simplement que la structure même de l'école ne donne pas envie aux élèves, ne donne pas envie aux enfants et même aux adolescents d'apprendre. Ça ne leur donne pas envie d'aller plus loin. Et il y a cette pression sociale concernant les résultats. On le dit assez tôt, les notes au collège vont influencer les notes au lycée. Les notes au lycée vont influencer la note au bac. La note au bac va influencer l'orientation. L'orientation va influencer du coup l'établissement où on sera, l'université où on sera, ou les études qu'on fera. Et les études qu'on fera influenceront les métiers qu'on aura plus tard. Et les métiers qu'on aura plus tard vont influencer notre vie, notre bonheur. Donc, dès le collège, les enfants ressentent une certaine pression sociale. Elle ne vient pas forcément des parents. Il y a tout un univers autour de l'enfant. Que ce soit les frères et sœurs, les cousins, les oncles, les tantes, les amis, les camarades de classe, les professeurs, etc. Il y a une pression sociale qui se fait autour du résultat. Alors que le processus, c'est-à-dire apprendre et surtout prendre du plaisir en apprenant, c'est ce processus-là qu'il faudrait qu'on travaille. C'est sur cela qu'il faudrait qu'on mette l'accent, sur le plaisir qu'on a à apprendre. Malheureusement aujourd'hui, on l'a tous constaté, les classes sont surchargées, les professeurs se plaignent chaque année du manque de temps, du manque de moyens pour faire leur travail correctement. En gros, l'école, même si le système éducatif, on pourrait l'estimer performant, l'école en elle-même, la structure physique, n'a plus les critères, n'a plus les conditions optimales pour donner envie aux enfants d'apprendre. Ça, c'est la première raison. Tant qu'on perdra ce plaisir, et je reprends les propos d'Idriss Aberkane qui parlait de la différence entre les universités françaises et les universités, par exemple, américaines. L'université américaine, elle est faite pour faire rêver. Elle est séduisante. Alors qu'en France, on va plus s'intéresser au diplôme et on va plus voir l'université française comme un sacrifice à réaliser pour obtenir un bon diplôme et avoir un bon métier. Donc ça, c'est la première raison. Le plaisir qu'on n'a plus à apprendre, à travailler, à progresser. La deuxième raison qui fait qu'il y a autant d'échecs scolaires, c'est le programme en lui-même. À l'école, on va apprendre à manipuler des outils sans savoir en quoi ces outils sont intéressants. On s'est tous déjà posé la question, à quoi sert le théorème de Pythagore? Finalement, à quoi sert un rapporteur? À quoi sert d'apprendre ce qu'est la racine carrée de 2? Ça sert à quoi d'étudier tout cela au collège, alors que dès le lycée, on va aller peut-être dans une filière L, ou en tout cas, on va occuper des postes où on n'aura pas besoin de ces connaissances-là. À l'école, on va nous donner un grand nombre d'outils sans nous dire à quoi ça va être intéressant. Et je me rappelle d'une vidéo d'Elon Musk où il disait vouloir en fait créer une école où on ferait tout à l'envers. On va d'abord présenter des problèmes aux enfants. Et à partir de ces problèmes, on va chercher avec les enfants, avec les élèves, les solutions, les outils qu'on devrait utiliser pour régler le problème. Et si tu regardes bien, dans l'école et surtout dans le système éducatif français, on fait exactement l'inverse. On voit les outils, on apprend à manipuler les outils et ensuite on voit les problèmes. Ensuite on voit les situations, les études de cas où les outils sont intéressants. Et bizarrement, ces problèmes-là, personne ne les aime. Surtout en mathématiques, autant apprendre le cours, faire des exercices, ça va. Par contre, lorsqu'on passe au problème, tout le monde a envie de fuir. Tout le monde commence à partir à reculons. Pourquoi? Parce que ce sont des problèmes. Au lieu de voir des situations où il faut employer un certain raisonnement, où on peut travailler la rédaction, on peut même faire des travaux de groupe, où il faut expliquer comment on fait, etc. Nous, on voit des situations, on voit des évaluations, des problèmes où on souffre. On souffre parce que même si on a compris le cours, même si on a appris le cours, on se rend compte qu'on n'a rien compris. On se rend compte qu'on n'arrive pas. On se demande, mais comment c'est possible? Il y a forcément une erreur. Ou c'est nous qui sommes nuls. C'est nous qui sommes bêtes. C'est impossible qu'on puisse apprendre le cours et être aussi nul en évaluation ou avec les problèmes. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est parce que justement, on voit les choses à l'envers. Au lieu de commencer par les situations et ensuite de montrer les outils qui pourraient nous aider dans ces situations-là, on voit d'abord les outils et ensuite on voit les situations où c'est intéressant. Pour prendre un exemple, c'est comme si je passais un trimestre à t'expliquer l'origine et la saveur de chaque ingrédient d'une pizza sans jamais te dire, ou du moins en te disant à la fin qu'on va faire une pizza. Le temps que tu vas passer à étudier tous les ingrédients, au moment de faire la pizza, tu seras démotivé. Tu risques de même pas savourer la pizza. Tu risques de même pas te rendre compte à quel point la pizza elle est bonne. Par contre, si on avait commencé par la pizza, si on s'était dit, on veut arriver à cela, tiens, goûte, voilà ce que c'est, voilà ce qu'on peut faire avec, et voilà la saveur, le plaisir qu'on a en mangeant une pizza. Maintenant, on va voir comment obtenir ce résultat.
Donc, qu'est-ce qu'il faut? Quelle saveur tu as ressenti dans la pizza? Tu as senti de la tomate? Parfait, c'est de la tomate qu'il nous faut. Il nous faut de la sauce tomate. Bon, comment on fait de la sauce tomate? Etc., etc. Est-ce que c'est une approche parfaite? Non. Ça demande certains ajustements, des ajustements de la taille d'une société, ce qui n'est pas rien. Faire ça avec des classes de 30, c'est assez compliqué. Et c'est pour cette raison que même si le système est archaïque, même si le système n'est pas optimal, on continue à appliquer le même système. Parce que même s'il ne présente pas les meilleurs résultats, eh bien c'est le plus simple à appliquer. On te donne à apprendre, on te fait apprendre, on va te gaver de connaissances, on va te gaver d'outils. Et après, si tu es assez éveillé intellectuellement ou si tu es assez intéressé pour chercher à savoir à quel moment on applique ces outils, on utilise ces outils, eh bien là, tu vas réussir à l'école. Et c'est pour cette raison que je le répète, il faut arrêter de dépendre des professeurs, il faut arrêter de dépendre de l'école. L'école, c'est la cerise sous le gâteau. C'est à la maison qu'on fait le gâteau. Aujourd'hui, bien plus qu'avant, la connaissance est partout. La connaissance tient dans un petit rectangle qui lui-même tient dans ta poche. Donc la question, ce n'est pas où est la connaissance. La question, c'est pourquoi tu ne vas pas chercher la connaissance. Pourquoi les enfants ne vont pas chercher la connaissance? Eh bien, on revient à la première raison, la première cause. Eh bien, c'est le plaisir qu'ils n'ont pas à apprendre et à progresser. Donc là, ce qu'on devrait travailler à la maison, eh bien, c'est trouver des activités où l'enfant prendrait du plaisir à apprendre, prendrait du plaisir à essayer, même à échouer et donc à progresser. Et ensuite, rendre les choses petit à petit de plus en plus scolaires. Les deux raisons qui font qu'il y a autant d'échecs scolaires, je le répète, eh bien, c'est que petit 1, les enfants n'ont plus de plaisir à apprendre, car les conditions à l'école ne permettent plus de développer le plaisir des enfants pour apprendre et progresser à l'école. Et la deuxième raison, c'est qu'on a une structure pédagogique qui est à l'envers. D'abord, on étudie les outils et ensuite on voit les situations où les outils sont intéressants. Alors qu'on devrait plutôt d'abord rencontrer ces situations, rencontrer ces problèmes et ensuite présenter aux enfants les différents outils qui permettraient de solutionner ce problème. Donc dis-moi ce que tu en penses, si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, si tu partages ma vision du coup de l'école, du système scolaire et de l'échec scolaire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de ce podcast. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je te dis à bientôt.